instantanément contrôlée. La femme tire alors un poignard en l'air à nouveau. Elle l'attend à la servante pour qu'elle tue la petite fille. La servante lève le poignard et s'apprête à frapper la fillette. La mère de la poupée, pressée, appelle sa fille. Soudain, la fille est réveillée par sa mère. La servante est également réveillée par le bruit du tonnerre. Elle s'évanouit et tombe par terre. La méchante femme monte à l'étage et sait que c'est son associé Dia qui a fait le coup. Pour cacher la preuve, elle met le poignard sous le lit. Mais le frère de Victor s'en aperçoit. Mais le frère ne l'a pas dénoncé. Lorsque la famille réveille le domestique et lui demande ce qui s'est passé, il ne se souvient de rien. Mais il ne se souvient de rien. Voyant que son plan a échoué, Dia retourne secrètement dans sa chambre. Quand tout le monde est parti, le frère s'est glissé sous le lit et a trouvé le poignard. Il se demanda pourquoi la méchante femme l'avait caché. De son côté, la méchante femme avait bien parlé à Dira. Elle lui avait dit de ne rien faire d'imprudent. Mais Dia a dit qu'elle voulait juste finir le travail plus tôt. Tous deux voulaient rentrer rapidement. La méchante femme avait déjà un nouveau plan en tête. Tôt le lendemain matin, il vint dire au revoir au vieil homme. Il lui dit qu'il ne pouvait pas rester ici éternellement. Werther pensa que c'était très bien, qu'il pouvait rester pour toujours. Le vieil homme le trouvait aussi très gentil et voulait qu'il reste. Mais la méchante femme dit qu'elle n'a rien à faire ici. Puis il dit au revoir à Evie, seul. Il ouvrit le verre d'eau d'Evie. Il a versé une bouteille de potion dans le verre d'eau d'Evie. Quand la famille est arrivée, la méchante femme a tendu le verre d'eau avec. Elle lui a dit qu'il était temps pour lui de partir. Wick n'hésitait pas à donner de l'eau à sa fille. Mais la méchante femme n'était pas allée bien loin. Evie courut l'appeler. Il ne s'arrêta pas mais sourit joyeusement. Quelques instants plus tard, Evie s'effondra sur le sol. La poupée mère d'Evie versa des larmes de tristesse. Ses yeux étaient rouges de colère. À ce moment-là, la femme s'est retournée vers Evie. Wick appelle un médecin pour soigner Evie. Il se retourne pour appeler une ambulance. Lorsqu'elle est revenue, le médecin a annoncé à Evie que la fillette était morte. La mère de la fillette savait ce qui était arrivé à sa fille et invoqua le code du jouet avec son esprit puissant. Elle s'est jetée à terre. Puis, petit à petit, elle a grimpé sur la petite voiture. Elle a conduit la voiture jouet jusqu'à sa fille. Quand elle a atteint sa fille, elle a vu qu'elle était morte. Mais la voiture était coincée à l'étage. L'amour d'une mère lui donne de la force. La mère a sauté du premier étage. Elle a sauté directement sur sa fille. Elle voulait serrer sa fille dans ses bras. L'amour de la mère a peut-être touché les dieux. La main de la fille a bougé un peu. Cette scène a été ignorée par la méchante femme. La méchante femme a senti qu'elle avait une occasion à saisir. Il s'est précipité et a jeté la poupée. Il prit la petite fille et pleura de tristesse. Puis il se mit en scène. Bientôt, la fille s'est vraiment réveillée. Toute la famille était stupéfaite. À ce moment-là, le chauffeur qui se trouvait à l'extérieur a commencé à se dépêcher. La méchante femme s'est retournée pour partir. Le vieil homme lui a tiré les verres du nez à contre-séhure. Mais la femme semblait décidée à partir. En fait, il attendait que Victor lui dise de rester. Elle était sur le point de quitter la maison. Le vieil homme s'empressa d'appeler la méchante femme. La femme se retourna rapidement et revint en courant. Elle s'est jetée sur lui. La vieille femme voulait absolument que son fils Victor épouse cette méchante femme. La mère de la poupée voulut sortir immédiatement. Elle voulait battre la vieille femme qui